Un vent, un grand vent nouveau souffle sur le pays. Il loue la puissance des mots au point de faire du poème une ordonnance. Les fans de rock le connaissent chanteur dans le groupe Feu Chatterton, mais il est aussi poète, ou plutôt déverseur, un métier qu'il a lui-même inventé. Après son premier recueil il y a 1 an, il est de retour avec l'adresse, les rendez-vous du déversoir, des poèmes minutes, composés dans la rue. Arthur Teboul est notre invité. Bonjour à vous, bienvenue sur ce plateau. Pendant 1 semaine, vous avez ouvert un déversoir à Paris, l'adresse, celle qui donne son titre donc à votre livre, un cabinet dans lequel on entre consulter. Sauf qu'ici, eh bien, le médecin est un poète. 236 poèmes sont nés de ces rencontres d'1 quart d'heure à peu près avec des inconnus. C'était, vous dites, l'une des semaines les plus émouvantes de votre vie. Oui, parce que je mettais à l'épreuve une hypothèse, en fait. À force de me plaindre qu'on manque de poésie au quotidien, je me suis dit, bon, il faut agir humblement à mon échelle. Donc j'ai voulu ouvrir ce cabinet. Et en fait, ce qui a rendu la chose si émouvante, c'est de me rendre compte qu'il y avait des répondants. C'est-à-dire que les gens répondaient à cet appel-là de la poésie et qu'en fait, il y a un monde fou venait pour se faire écrire un poème. Donc c'était très exaltant de transformer cette hypothèse en certitude et ça donnait beaucoup de force et d'énergie. Il y avait du répondant et un besoin surtout, puisque vous aviez depuis longtemps, je cite, ce secret espoir qu'à la pause déjeuner, on puisse se dire tiens, j'ai 15 minutes, j'irai bien chez le déverseur me faire un petit poème comme on va se faire les ongles. Voilà ce que l'on pouvait lire donc dans votre précédent recueil, Le Déversoir. Le rêve a donc pris forme. Expliquez-nous comment naît un poème minute, comme vous l'appelez. Alors c'est un poème qui répond à l'écriture automatique, donc c'est un flux de conscience qu'on accepte de coucher sur le papier sans volonté, sans idée préconçue de ce qu'on voudrait faire advenir. C'est une pratique qui a été popularisée par les surréalistes, c'est accepter la dictée de la pensée. Et une pratique que j'exerce depuis 8-9 ans. Et donc là, en présence des visiteurs qui arrivaient dans le cabinet, s'asseyant, dans le silence, j'écris sur une page A4 entre 3 et 5 minutes ce qui me passe par la tête. Et ça fait un poème en prose qui est le fruit de l'imagination, sans préoccupation esthétique ou morale. Qu'ensuite je lisais aux visiteurs, puis je le remettais. Vous invitez tout le monde d'ailleurs à s'essayer à cette écriture automatique. Oui, parce que quand j'ai commencé à la pratiquer, c'était en réaction un peu à ce que l'écriture était pour moi, c'est-à-dire une sorte d'injonction, de poids, aussi d'idéal. Et quand on se confronte à l'idéal, on met beaucoup de choses dans l'idéal. On croit que la littérature, c'est une affaire de style, c'est une affaire de forme. Or, le langage peut tout intégrer, toutes les expériences de nos vies. Et c'est aussi une manière, quand on s'essaye à cette écriture-là, d'accepter l'inconscient, d'accepter la surprise, d'accepter l'insolite. Et si on veut renouveler notre quotidien, si on veut rester vif, se laver l'œil, comme le font les enfants, quoi. Rester toujours alerte et enchanté par ce monde-là, la langue, quand on accepte de jouer avec, elle nous rappelle à ça. Elle nous rappelle à ce rapport au monde, pardon, inattendu, toujours plein d'attention et de jeu, quoi. Le 21 février dernier, vous avez réussi à arrêter le temps et à émouvoir la France entière. C'était par une nuit d'hiver au Panthéon. Vous interprétiez magistralement L'Affiche rouge, le poème de Louis Aragon, mis en musique par Léo Ferré, en hommage au résistant Missak Manouchian et à son épouse Mélinée, qui faisaient tous deux leur entrée dans le mausolée des héros de la nation. On regarde un extrait. Bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses,
Adieu la vie, adieu la lumière et le vent. À cet instant, Arthur Teboul, vous ne pensiez qu'à une chose, ne pas pleurer. Oui, c'est une chanson qu'on porte avec le groupe depuis plus de 4 ans. On la chante chaque soir en concert et à chaque fois, c'est un moment d'émotion intense. On va l'expliquer de plein de façons. C'est un texte merveilleux qui porte une histoire hors du commun, de dignité face à la mort. Aussi un combat, de tenir sa ligne, de résister. En plus, avec des paroles universelles qu'Aragon a réussi à sublimer, parce que c'est une lettre à la base. Bon, il y a tout le message qui est si chargé, et puis nos histoires intimes, individuelles, qui font qu'on ressent ces paroles très fort. Et donc, quand on nous propose de chanter cette chanson qu'on porte depuis 4 ans au Panthéon, à la fois je suis honoré, fier, heureux de pouvoir porter ce message, rappeler que ce sont des francs-tireurs partisans de main-d'œuvre immigrée qui ont sauvé la France, en grande partie, qui se sont battus pour un idéal et des valeurs. Et en même temps, je me dis que, à ce moment-là, symbolique, devant le cercueil de Missak Manouchian et de son épouse Mélinée, il faut que je ne sois pas trop submergé par l'émotion, parce que en concert, on peut s'arrêter parfois quand on pleure. Là, Justement, pour vous guérir, il y a la poésie. Pour vous, c'est vraiment une musique, une médecine de l'âme. Qui sont les poètes ou les écrivains qui vous soignent? j'ai trouvé dans le compagnonnage d'Aragon, justement, qui a écrit le texte de La Fiche Rouge, Apollinaire, René Char, Prévert, des compagnons. En fait, je crois que une manière de se soigner, c'est de rencontrer une parole fraternelle, une parole qui redit le monde, qui redit nos expériences. Ce qui me touche le plus quand j'ouvre un livre et que je rencontre cette parole, c'est parfois de trouver, dans les mots d'un autre, une chose de la vie qu'on a déjà vécue, mais qui est exprimée d'une manière révélatrice. Et alors là, on se dit que, on reconnaît en son semblable l'humanité entière. Et ça, c'est ce qui me soigne, de trouver dans les mots des poètes quelque chose de commun. Justement, on va écouter un poète qui, pour vous, est un grand guérisseur, Christian Bobin, qui partage sa vision de l'écriture poétique sur France 2. C'était en 1998. Écoutez. Vous vous saisissez de ce qui, pour la plupart de vos contemporains, est sans valeur, sans existence propre, et vous amenez ça sur le petit espace blanc du papier, et tout d'un coup, vous lui donnez une puissance de roi ou de reine. Dans une société comme la nôtre, économiquement hystérique, vous donnez de la gloire et de la puissance à des choses qui sont économiquement anéanties. Et ça, c'est une jouissance énorme. C'est une jouissance énorme. Christian Bobin aussi, que je ne l'ai pas cité, mais qui m'émeut toujours beaucoup. Là, je suis en train de lire son dernier recueil posthume, qui s'appelle Murmure. Murmure. Il y a une phrase comme ça qui est merveilleuse. Il dit « J'écris pour tirer le langage de l'enfer des opinions ». Un peu ce qu'il dit là, en parallèle, mais c'est vrai que c'est fort de faire une place à ces choses minuscules, amoindries, qu'on ne regarde plus dans le monde. Et parfois, juste, on peut créer un interstice pour se rappeler d'être attentif à ces petites choses de la vie qui font en fait toute sa sève. Et la musique dans tout ça? Pour moi, c'est la même chose. Où en êtes-vous de l'écriture de votre prochain album avec Feu Chatterton? On bosse à fond. Là, on est en résidence depuis un moment, on travaille sur une 20aine de morceaux, après on va réduire pour arriver à la moelle. Donc on espère une sortie dans quelques mois, peut-être 1 an. Voilà, c'est un travail de longue haleine. Arthur Teboul, merci à vous. L'adresse, les rendez-vous du Déversoir, c'est à découvrir aux éditions Segers. Je signale aussi la parution donc en poche de votre premier recueil, Le Déversoir, aux éditions Pocket. On a l'habitude de terminer cette émission avec un coup de cœur culturel. Vous avez choisi le nouveau spectacle équestre de Barthabas, Femme persane. Qu'est-ce qui vous a touché?
C'est la première fois que j'allais au fort d'Aubervilliers, donc dans ce grand chapiteau, voir un spectacle de Bartabas. Mais ce qui m'a touché, c'est ce monde-là qui existe en fait au milieu d'Aubervilliers et qui donne de la confiance dans l'idée qu'on peut faire germer au milieu de nos villes des espaces de rêve, d'enchantement. Vous cherchez toujours à faire surgir la poésie là où on ne l'attend pas, dans les villes. Et aussi, c'est une aventure collective. Et c'est ça qui me plaît, c'est quand ces aventures-là sont en fait une tentative de créer un lien pour basculer dans un autre espace-temps, même quelques minutes. Merci à vous Arthur Teboul. On se quitte avec des images de la nouvelle création du théâtre équestre Zingaro. Une invitation au voyage à découvrir au fort d'Aubervilliers, près de Paris. Je vous dis à très vite sur France 24. رمضان خامل دل شينا